les bichons, nous sommes le lendemain. Hier, on a posé les radiateurs. Aujourd'hui, on a encore plein de bricoles à faire, mais avant, on va essayer vraiment avec Seb de commencer à bien avancer le parquet flottant. Donc moi, j'avais déjà démarré à poser dans la chambre, tu vois, un petit bout. Et en fait, j'avais arrêté parce qu'à partir de cette lame, il faudrait qu'on dégage là-bas, qu'on soit sûr d'être bon ici et après qu'on revienne. En sachant que là, on a tout pris chez Séguret et qu'on a choisi du Quick Step signature. Donc on a demandé quelque chose qui était ultra quali. Moi, encore une fois, tu le sais, je préfère donner un billet en plus plutôt que de faire du pas cher coûte cher. Ça me prend la tête. Si c'est pour y refaire dans 5 ans, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc on a pris de l'ultra quali. Voilà. Et donc tu vois, il résiste aussi à l'eau. Alors attention, quand on parle de stratifié qui résiste à l'eau, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit la piscine, mais ça veut dire que vu que là en plus on va en mettre dans la cuisine et tout, si un coup, je sais pas, on renverse une gamelle ou il y a de l'eau par terre, on le nettoie et le parquet va pas gonfler, rien, il va conserver sa structure. Donc nous on est en plancher bois, c'est isolé par le dessous, tout, il y a pas de souci, mais on va quand même poser ça sur une sous-couche standard. Donc mousse, mais pareil avec un petit revêtement d'un côté, enfin là tu dois pas bien t'en rendre compte, avec un petit revêtement et qui va réduire le son. Alors c'est pas une sous-couche qui va réduire le son pour les personnes en haut en bas, c'est plutôt une sous-couche qui va réduire ce qu'on appelle les bruits d'impact. Donc quelque chose qui tombe dessus, quelqu'un qui marche dessus avec des talons, voilà, c'est vraiment une sous-couche qui va servir à ça, de manière à ce que quand on marche sur notre parquet, ça fasse pas bing bang, voilà, que ça amortisse un petit peu. Donc c'est une sous-couche spéciale, c'est la Quick Step Transit Sound. Bon, voilà, donc c'est des rouleaux de 15 mètres carrés, on les installe, on les colle ensemble, on te fera voir, et voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, et bien après, il y a encore beaucoup de boulot, parce que ici, vu que c'est du staff, on a déjà mis les plaintes, d'accord? On n'allait pas les mettre par-dessus, on a déjà mis les plaintes, mais une fois que tu auras le parquet, on va rajouter un petit cadran, faire la petite jonction, donc on te fera voir. Mais par contre, dans la chambre ici, là, c'était du bois. Donc là, on a fait nos meubles, nos moulures, mais comme tu peux voir, il n'y a pas les plaintes. Alors les plaintes, bien sûr, on les a prises chez les amis de Sautrin Bois. Je te dis tout parce que quand je te le dis pas, après tu me dis oui, ça t'as pris ça où, comme ça, toi tu fais comme tu veux, nous on n'a rien à vendre, mais déjà ça fait un clin d'œil aux partenaires, aux collègues, aussi ça te donne une info. Nous on va ensuite rajouter les plaintes, tu vois, et en plus, un autre petit cadran. Là, voilà, on se fait pas chier, quoi. Tu vois, on s'arrête à 1 cm, 1 cm 5, parce qu'on est sûr et certain que ça va tout être recouvert largement. Et comme ça nous permet de conserver un peu de dilatation et tout. Voilà, tu sais tout. Donc on fait un bout de rangement et on te reprend. Donc le nettoyage a été fait scrupuleusement et on est en train on vient de poser la sous-couche de ce côté. On va pas toute la poser d'un coup parce qu'on préfère avancer et la poser au fur et à mesure. Comme ça, on est sûr qu'on l'abîme pas. Et puis, on la salit pas, rien. Comme ça, quand on aura besoin de continuer, on renettoiera, on remettra la sous-couche. Cette lame est indispensable parce qu'en fait, vu qu'on a démarré par la chambre pour tout un tas de questions, de raisons, cette lame va faire le prolongement du parquet et va donner un petit peu le large par rapport à ça. Donc là, je viens de la régler, c'est d'équerre, c'est tout beau, c'est tout aligné, c'est parfait. Maintenant, il va falloir qu'on attaque par le fond là-bas. Alors, le fond là-bas, ça va être une pose inversée. Donc, autant te dire que c'est le gros bordel. Le parquet, normalement, a toujours un sens de pose. C'est le sens dans lequel il va venir se clipser. Et le sens de pose sur ce modèle, c'est à l'avancer comme ça. C'est pas grave parce que on va l'avancer comme ça, mais compte tenu du fait qu'on est en rénovation, qu'on a une pièce biscornue avec des contraintes techniques qui sont le staff, etc., eh bien, on va être obligé de s'adapter et de tourner autour de tout le bordel. On a démarré dans la chambre en pose droite. Là, ici, on va être en pose inversée sur ce côté. Et ensuite, tout là, on va être en pose droite. Et là, ça va être le même cinéma. Quand on va arriver ici, on va partir là-bas et on va faire la cuisine en pose inversée. C'est pas drama, on va y arriver, mais c'est un petit peu plus chiant parce que c'est un petit peu plus laborieux à clipser parce que normalement, le parquet, quand tu le poses toujours dans le même sens. Mais entre la théorie et la pratique, mon petit Seb, un jour, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien.
C'est vrai? Ouais. Tu me diras où c'est, tu me donneras l'adresse? Ouais, non, je garde l'adresse par contre. Juste avant de démarrer, pour couper le parquet, on a besoin, donc on va prendre, tiens, tu peux me passer la scie sauteuse là-bas s'il te plaît. Donc là on a la chance d'avoir une super scie sauteuse à batterie, donc scie sauteuse avec une lame de finition très fine. Tu vois, bon là-dessus on a mis une festoule, tu mets ce que tu veux. Ensuite on va utiliser également pour déligner dans la longueur, on n'a pas beaucoup de délignage, mais on en a quand même de temps en temps, on va peut-être en avoir ici, là. Pour déligner dans la longueur, on va utiliser aussi la scie à batterie métabo qui est au top. Et par contre, pour toutes les autres coupes, on va utiliser le Massico. Donc ça, c'est Edma qui fait ça. C'est l'Amérique, c'est extraordinaire. Coupe nette, propre, rapide, zéro bruit, zéro poussière. Ça veut dire que ça, tu peux même t'en servir si t'es en appartement. Le dimanche, tu feras pas chier tes voisins avec une scie ou quoi que ce soit. C'est pas très très cher et franchement, ça permet de faire un boulot absolument nickel. Tu l'ouvres à fond, tu le viens caler. Voilà. Voilà. C'est propre, ça fait pas des éclats dégueulasses. Voilà, donc t'as tout vu et c'est parti. Bon les bichons, on vient de redémonter les 2-3 lames là. Alors tu me diras, faire et défaire, c'est la lutte contre le chômage. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'on est parti un petit peu vite. Du coup, on n'a pas fait gaffe au décor. Et donc, c'est quand même important qu'on puisse avoir un décor avec les lames. Bien sûr, il faut jamais qu'elles soient toutes alignées, que les joints soient alignés. Il faut toujours que ce soit une joint à pose décalée. Et là, on se retrouvait avec des petits joints de 5 cm sur le côté et tout. Ça faisait pas génial. Donc, on a redémonté. On va modifier pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des joints. Tu vois, comme là, il y en a un. Bah, tu vois que le prochain, il sera peut-être là. L'autre, il sera peut-être là. L'autre, il sera peut-être là. Etc. Un peu comme on a fait ici, là. Tu vois, on a un joint là. Là, on a éventuellement pas de joint. Là, on a un joint là. Un joint là. Un joint là. Et donc, du coup, ça donne vraiment l'effet d'un vrai parquet. Pour moi, il y a deux types de poses. Soit on a des joints alignés 1 sur 2, soit on fait la pose à joint perdu. Ouais. À joint perdu, on se prend moins la tête, on a moins de chute. Et si on fait un alignement, bon bah faut un peu plus réfléchir à pas avoir trop de chute. Ouais, joint perdu, ça veut dire que la chute d'un côté, on la remet de l'autre côté. Donc une fois qu'on arrive au mur, qu'on a coupé ce qui dépasse, on reprend sa chute et on redémarre avec. Mais je pense que là, c'est ce qu'on va faire. Sauf qu'en fait, il faut qu'on démarre avec une coupe, tu vois. Après ça, c'est de la théorie, encore une fois. Ouais. La pratique, bah elle est là. Et la pratique, bah vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai été chercher le Viking Arm. Le Viking Arm. Chez nos copains Strox. Ouais, parce qu'en fait, pour mettre la dernière lame, il faut qu'on vire la porte. Donc, c'est une corvée, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie, en plus, ça caille de ouf. Comme tout ce qui est chiant, faut y faire tout de suite, comme ça, après, on passe à autre chose. Tu veux de l'aide? Non, c'est quand ça, en fait j'ai peur, c'est quand ça lâche et que tu pars d'un coup. Voilà, c'est bon. C'est pour y casser le mur. Tu mets des nions. Attends, je vais foutre ça là-bas. Putain. Oula. Tu m'as fait peur. Moi aussi. Tu m'as fait peur, Jeannette. Pied dessus là. Comme ça, là, c'est pareil. Est-ce que dessous, on n'y mettrait pas un... Là, t'as Est-ce réussi que- le poids de la fenêtre déjà, mon copain? Ouais. Ah, bah là, c'est pas du top, là. Est-ce que dessous, tu sais, on n'y mettrait pas genre en plus un cordon, peut-être silicone colle ou un truc comme ça? Est-ce qu'il faudrait, c'est couper la mousse qui dégueule aussi? Ouais, mais ça, on va pouvoir le faire, mais je veux dire, est-ce qu'on... Je me dis, mais ça caille, mais oui, la fenêtre est fermée, mais il n'y a plus de Ça, fenêtre. mais ferme la fenêtre, mon dieu, ça caille. On n'y mettrait pas, on n'a pas un coup là du Polymax. Polymax, J'ai je vu te qu'il y en colle avait un max. là-bas. Dédé. Dédé la bricole. Je fais quoi? J'y essaye? Enfin, par contre, je peux pas la mettre là parce que là, je vais... Faut que je le fasse d'ici, là. Ça, et Oh putain, mais ça lève direct de ouf, hein. Par contre, faut que tu viennes, hein, parce que là, si elle... Ah oui, un autre système, je sais pas si t'as vu au salon Artibat, ils avaient un truc pour dégonder les portes avec des roulettes. Ah oui, le Matador. Tout seul. Ouais, c'est de la balle, je connais. Alors, attends. Attends, je vais la poser d'un côté. Parce que là, on va pas la mettre trop loin, on va juste la mettre là comme ça. Là, je suis bien content d'avoir ce machin. Là. Attention les pieds, parce qu'on est en chaussettes. Là, c'est le meilleur moment pour s'écraser un orteil. Ça aurait été nickel.
Donc là, les bichons, on va couper la cam 2 secondes. En gros, là-bas, on a un peu de mousse PU qui déborde. On va y mettre un coup de cutter. Ensuite, on va y mettre un trait de silicone. Et hop, on va emboîter papa dans maman. Oh putain, regarde! Ça va comme un... Bah écoute, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal, hein. Bon, bien sûr, c'est tout tordu. Là, on a un peu de jour. Mais là, le jour, au pire, moi, je pourrais presque y faire soit un mini truc en chaîne. Putain, par contre, à droite, là, on a vraiment dû... Ouais. Là, à droite, là, c'est de la merde. Parce que là, le cadran, c'est plus un cadran, là. C'est un chevron qu'il faut mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On en recoupe une? Parce que autant si des fois ça dépasse, on peut faire un petit acrylique de la couleur du bois, autant là... Donc on avait 96 devant. Devant, il faut mettre 96 de décor. Et derrière... Ah putain, puis moi en plus j'ai pas le bon mètre pour faire ça, mais attends, t'inquiète. Bah derrière, de toute façon, faut mettre 97,5. Alors, redis-moi les codes. Allez, 96 et 97,5. Tu le guillotines? Ah, c'est bien, t'as mis un petit coup de nettoyage guillotine. Mais oui. Allez, on guillotine vite fait ou tu... Mais la guillotine, c'est que tu peux couper droit parce que ça va te ramener comme ça. D'accord, ça va faire comment? Bah, ça va te ramener comme ça. D'accord. En fait, tu vas vouloir couper en biais. Ok, j'ai compris, on chauffe. Ok. J'ai compris aussi. Vas-y, bouge ton cul. Allez, bouge-toi le cul. Tu mets un coup de scie sauteuse là du coup. Le mec il dit ça et pendant ce temps, il boit dans sa tasse canard mandarin de la ferme de Beaumont. Petit placement de copain. C'est toujours bon, c'est un petit placement de copain. Et ce piano là, le jour où on va l'accorder et pouvoir jouer un petit jazz. Ah, parce que le nombre de fois on l'a dû bouger. Et encore, je suis pas arrivé Ouais. au début. Et encore, t'imagines bien qu'on a refait les planchers et le solive avec le piano là, je sais plus Là, pas. ça devait être quelque chose. Là, c'était coton-tige. Seb, tu sais que le système qui souffle devant, il est ultra efficace. Eh bien, je sais, parce que j'ai fait une petite pause café. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Mais parce que je te jure, des scies sauteuses, j'en ai eu plein. Et d'habitude, tu sais, des fois, il y a toujours des embrouilles pour que ça souffle et ça marche jamais. Et là, il est ultra efficace. Bah ouais, il se sert de la ventile du moteur pour... voilà, c'est pas... Ouais. Non, mais c'est pas con. Fallait y penser. Je vous laisse l'honneur, mon frère. Merci, mon ami. Donc, de toute façon, pour l'instant, pause à blanc. Ah, c'est vrai. Ok. Bon, si c'est pas bon, on est niqué. Qu'est-ce qu'il y a pas? Non, c'est parfait, tout va. Oh là là, on dirait que c'est fait pour, là. Ah merde. Ah merde, je l'ai mal emboîté. Oh putain, puis je l'ai collé. Oh putain. Putain, mais tu sais que cette colle là, la griffon là, c'est un truc de débile, hein. Là, une fois qu'on a remis la porte, on mettra peut-être même un petit poids là. Allez, on va remettre cette porte direct. Ouais, parce que tu vois, regarde là, elle a tendance à rebiquer. Règle-y. Après, ils me disent, vous y mettez des i partout. Règle-y, ouais, mais Ah oui, mais c'est notre patois local. c'est pas toi, c'est pas moi. Ah ouais, si tu veux qu'on y fasse, mais on est né comme ça. Faut juste la rapprocher, faut pas qu'on fasse les de merde. Tu sais que la grille, c'est la grille d'origine de la maison. Hop, c'est bon. C'est bon, ramène un peu, ramène encore. Pousse du pied vers moi. Là, ça soulage. Putain. Là, t'es content, t'as dit, putain, j'ai pas fait de conneries. Putain, nickel. Pas Non, nickel. mais tu sais, en plus, les gonds, ils auraient pu un peu bouger. Ah, mais des fois, ça peut arriver. Regarde ça, si c'est pas mignon. Bon, les gars, en fait, mini changement de programme, mais t'inquiète pas, on va vous expliquer. Là, on se rend compte que pour faire cette partie, on va se faire trop chier à y filmer. Tu vas pas voir grand chose. Donc, ce qu'on va faire avec Seb, on va avancer, on va finir la chambre. Et on te reprendra ici, là, au niveau du couloir. Puis, bien sûr, après, on te filmera le reste. Et on te fera voir ça après. Là, on vient de finir ce truc, franchement on en a chié de ouf avec Seb. Heureusement qu'on n'a pas filmé. Bah oui. Non, Puis en plus ça a même pas tellement d'intérêt de filmer. Ouais. Après, heureusement qu'on était deux. Ah oui, il faut être deux. Si on n'avait pas été deux, on serait fait chier 10 fois plus. Ouais. En sachant qu'il y a des endroits, comme ici, on a abîmé un petit peu le décor, c'est pas grave. Là-bas aussi dans l'angle, on n'a vraiment pas eu le choix, on s'est fait vraiment chier. Enfin, pas eu le choix. Avec nos petites techniques, notre petite expertise, etc. Un expert qui fait ça toute la journée, il aurait peut-être pas fait ça, mais bon voilà, nous on te cache rien, tu vois, on n'est pas obligé de te le montrer, on te cache rien. En sachant qu'on est quand même content du résultat et que, bien évidemment, le petit endroit où on a cassé le décor, on le laisse. Pourquoi? Parce qu'il va être recouvert par la plainte. Donc une plainte de 16 plus un quart de rond. Donc c'est pour ça que tu vois, même si ici on a en gros 1,5 cm, on s'en fout parce que la plainte et le quart de rond vont venir quasiment ici là. Ça va faire presque 3 cm d'épaisseur, peut-être même plus. Donc en gros on s'en fout. Mais voilà, donc tu vois là pareil, entre le lit, on s'est fait chier, on a une petite bande. Donc là on a 1 cm
1,5 cm, mais tout ça, ça va tout être caché. Bon bref, tout ça pour dire que la chambre en parquet, c'est fini. Voilà, c'est fini, donc ça va être bien joli. Enfin, le parquet est fini. Il va rester, encore une fois, je te dis, les plinthes, les cadrons et 2-3 bricoles de finition, mais le parquet est fini. Donc je vais éteindre ici, ça c'est bon, et on est bien content que ce soit fait parce que c'était quand même un endroit et un passage assez délicat où on a posé 10 lames, il y avait 10 coupes quoi. Je vais éteindre là. On va pouvoir continuer le reste. Va chercher les Vikings. Bah ouais, mais attends, les Vikings, ça se trouve pas comme ça, hein. On en a un, on va s'en servir. Il est dans la... Putain, il y a plus de 18% de batterie. On passe la journée à changer la batterie. Mais tout le monde va voir mon trône. Tu fais quoi? Tu récupères la porte, non? Ah ouais, je voulais... Ah oui. C'est comme ça, attends, je vais prendre le Viking, toi tu récupères. Bah ouais, tiens. Regarde. Non, mais si tu veux le tirer. Vas-y. Attends. Bah oui. oui. Il s'ouvre, il croit qu'on va venir l'utiliser. Bon, il est tard, on commence à péter un câble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore, je pense, ce petit bout. Et je pense qu'avec Seb, on va faire encore peut-être une ligne, au moins. Ah oui. Pour ce soir. Comme ça, et ben tout ce bordel là, on pourra y prendre soit ce soir, soit demain, et y mettre ici là, le long là, de ce qu'on vient de faire. Déplacer les choses. Je crois que depuis le début de ma rénovation, j'ai dû déplacer les choses 2 millions de fois. Ah ouais, faut pas y penser. Hors taxe, je crois. Ouais, faut pas y penser. Bon les bichons, il me reste 2% de batterie, donc du coup changement de programme, on va pas mettre celle-ci ce soir, ça nous arrange, parce qu'en fait là-bas, on a un petit bout et on a un montage qui est un petit peu compliqué parce qu'on veut vraiment que ce soit ultra à fleur, donc on a collé 2 trucs, et quand on essaye de mettre celle-ci, du fait qu'il faut taper et tout, ça nous décale tout le bordel. Donc c'est pas grave, on va y laisser comme ça pour ce soir, et demain matin direct, on refera un rang ou 2 et on déplacera tout. Normalement pour toi, c'est tout de suite, sinon bah c'est pas de bol, rendez-vous à la semaine prochaine, ou alors bah rendez-vous à tout de suite. Allez, hier. Bon, pendant que Laurent et son agenda de ministre, eh bien, il est parti à un rendez-vous. Donc nous, on va pas rester à rien faire. Je vais commencer la pose des plaintes dans la chambre. Donc je vais aller monter la métabo, la cime. Et là, donc c'est des plaintes de chez Sotrimbois. C'est du MDF pré-peint. Donc là, ça va être nickel pour ça. Voilà, et donc je vais prendre la colle Griffon, la colle qui va bien, la Woodmax. Et puis on va prendre le petit cloueur. Allez, c'est parti. Bon les gars, on est toujours sur le chantier du parquet. On a avancé un peu, donc là je suis en train de commencer à avancer un petit peu tout seul ici parce que là ça dérange moins. Parce que ce qui presse le plus, c'est le bureau pour qu'on puisse se réinstaller. Donc pendant que j'avance ici, mon Seb, il essaye de scruncher la sous-couche du bureau. Tu t'en sors Seb? Ça se passe. Je voulais vous montrer. Donc là, moi, j'ai fait la coupe autour de l'escalier. Alors bon, c'est pas mal, hein. On n'est pas archi contre, mais je voulais pas parce que je voulais conserver un joint de dilatation. À partir de là, j'ai 2 solutions. Première solution, soit je vais faire un acrylique qui se verra peut-être jamais, et puis après, quand on va repeindre l'escalier, on verra. Deuxième solution, sinon j'en ai déjà eu fait chez des clients, je fais des entailles derrière un cadran et je viens cintrer un cadran. Donc ça, c'est comme beaucoup de choses que je fais à la maison, je vais y voir au moment de le faire. Je vais y réfléchir et voilà. Donc pour ça, bah, j'ai pour la première lame, ici, j'ai utilisé la technique du report de cote, donc ça va pas mal. Pour la deuxième, j'ai utilisé la technique du gabarit, ça va super bien aussi. Et pour la troisième, je vais utiliser la technique du
compas et je voulais te montrer quand même. Donc pour ça, il va te falloir un compas. J'en ai 2-3 comme ça. Et il y en a toujours un où tu vois, je tords un petit peu le bout de la pointe comme ça. Il me sert qu'à faire des comparateurs et donc je vais te montrer comment ça marche. Seb, tu peux peut-être y tenir la caméra 2 secondes si ça ne te dérange pas. Bien sûr, mon cher. Comme ça, ils comprennent. Donc là, tu vois, un compas, ça coûte que dalle. Hein. Tu peux quasi faire ça avec le compas de ta gamine. Première étape, il faut qu'on présente l'enfant à sa mère. Donc là, j'ai présenté la lame et elle est en butée contre l'escalier. Ensuite, avec le compas, on va venir régler plus ou moins un écartement au plus large. Donc là, on sait qu'on est bon. Donc je vais serrer la vis du compas. J'ai mis un petit coup de crayon que j'efface. Et donc là, ensuite, le but, ça va être de faire traîner la pointe contre l'escalier. Et par comparaison, ça va venir nous tracer notre contour. Par contre, il faut qu'on soit assez perpendiculaire. Parce que tu vois, si je suis comme ça, je suis plus bon. J'ouvre mon angle. Et moi, ce que je veux, c'est un angle exact. Donc tu vois, je me mets vraiment perpendiculaire au truc. On y va. Donc là, normalement, je devrais être pas trop mal si je coupe ici. Donc la coupe, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il existe plusieurs types de lames de scie. Tiens, d'ailleurs, là, on voit qu'elle commence à s'user, il faudrait qu'on la change. Il existe plusieurs types de lames de scie. Il y a des lames de scie à denture standard et des lames de scie à denture inversée. Donc déjà, quand on fait des rayons de courbure et tout, il faut pas une lame de scie large, il faut une lame de scie fine, enfin pas large, et avec une denture fine pour pouvoir justement tourner, sinon vous allez vous faire trop chier. Une lame de scie sauteuse, quand il n'y a pas de denture inversée, quand vous allez couper comme ça par le dessus, ça va être précis, mais ça va éclater par le dessus. Donc c'est pour ça que les 3/4 du temps, vous me voyez tenir la machine comme ça, parce que quand je coupe comme ça, je suis droit, et je fais pas d'éclat, et quand je coupe dans l'autre sens, je fais des éclats. Je te fais un petit exemple. Donc là, on peut voir que ma coupe, elle est pas très propre. Alors en fonction de ce que vous faites, c'est pas drama, mais bon, là pour du parquet, on voit que c'est pas très propre. Si je fais la même chose dans l'autre sens, là on voit direct que j'en ai une qui est pas très propre et qu'elle est nickel, elle a pas d'éclat. Donc c'est pour ça que quand je fais des trucs un peu précis, même si là il y aurait pas vraiment besoin parce que j'ai peut-être cintré un cadran ou j'en sais rien, mais dans le cas où je fais un acrylique ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'ai quand même besoin que ma coupe elle soit le plus propre possible. Alors allez pas vous mettre à retourner votre scie sauteuse pour couper tout et n'importe quoi, parce qu'il y a plein de configs où il n'y a pas besoin, mais quand vous voulez être vraiment précis avec une scie sauteuse et ne pas faire d'éclat, soit il faut que vous achetiez une lame à denture inversée, ça existe pour pouvoir travailler normalement, soit il faut retourner la scie. Là moi j'ai pas de lame à denture inversée, donc je retourne la scie. Bon alors tu vois la coupe, là elle est nickel, il n'y a aucun souci. On va présenter l'enfant à sa mère. Alors attends, parce que d'une main c'est pas facile. Et hop, et voilà. Donc nickel. Alors là bien sûr on peut pas y laisser comme ça parce qu'il n'y a pas assez de jeu. Donc il faut que je le recule de quelques millimètres pour qu'on puisse avoir un peu de dilatation. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Je continue un peu. Pour les coupes qui sont ici entre les deux, on a besoin qu'elle soit nickel parce que là ensuite on va y faire un mastic acrylique de la couleur du parquet et on va pas mettre ni couvre-joint ni rien. Ce serait horrible et ça gâcherait le charme. D'autant plus que là je me suis bien débrouillé dans mes calculs puisque on est à fleur. Il y a peut-être 2 dixièmes. Du côté du WC là-bas c'est la même chose. Donc c'est pour ça que là il faut que mes coupes soient nickel. Alors pour être sûr, ce que je fais c'est que des fois je me mets 1 millimètre de plus et ensuite je viens avec la scie circulaire retoucher des dixièmes que je ne pourrais pas faire avec ça. Avec ça, pour faire une coupe franche en plein panneau, c'est impeccable. Par contre, dès que tu as besoin de renlever un petit millimètre ou machin, ça va pas, ça écrase tout, c'est pas fait pour. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas une, entre parenthèses, pour remplacer l'autre. Les deux sont ultra complémentaires. L'idéal, ce que je conseillerais moi à tous les poseurs de parquet amateurs ou professionnels, ce serait donc d'investir dans une guillotine, ça c'est sûr, mais ce serait pour le reste, au lieu d'avoir 2 scies comme ça, d'avoir ce qu'on appelle des scies sur table. Donc l'avantage des scies à onglet sur table, l'avantage de la scie à onglet sur table,
c'est elle fait scie à onglet, mais en même temps, elle fait déligneuse. Alors, bien sûr que c'est pas du tout étudié pour déligner des panneaux de contreplaqué de 3 mètres, mais là, pour le parquet, il y a vraiment rien de mieux. Parquet moulure, moi, quand j'étais sur les chantiers avec les collègues, j'emmenais jamais tout ça. Enfin, c'était très rare. J'emmenais plutôt une grosse scie sur table, montée sur un piétement pour être ultra confort, et comme ça, j'avais mon côté déligneuse et mon côté scie à onglet, en sachant que, bien sûr, je déplaçais ça pour les petits travaux. Mais pour moi, tout ce qui est moulure, finition, les plinthes, les parquets, etc., il n'y a pas besoin d'avoir une scie comme ça qui, elle, pourrait prendre un panneau de contreplaqué. Il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est pour ça que... D'ailleurs, je crois qu'on n'en avait pas testé une, Seb, t'en avais pas testé une de scie... c'était quoi comme modèle, tu t'en rappelles, mon Seb de tête? Non? Bah pour faire ça, c'est nickel. Hein. Même quand tu fais des petits plans, tu sais, du panotage, tu sais que t'as pas cet arabo d'ego, machin... tu veux pas forcément passer sur la scie sur table, que tu fais un coup scie onglet, moi j'adore. Ouais. Je trouve que c'est plus rapide. C'est sûr, par contre, si j'ai un truc plus épais, plus massif, c'est pas fait pour. je sors la scie sur table. Mais par contre, moulure, corniche, plainte, parquet flottant. Ça, c'est nickel, c'est vite raccordé à l'aspirateur, machin. Ouais. Moi, je sais que la scie sur table, dans mon cas de figure, je sais que je suis pas le seul. Eh bien, faut que je mette l'aspirateur, que je le branche, machin. Ça va être plus long et plus contraignant pour moi. Et c'est beaucoup plus facile que je sorte la scie onglet qui est déjà en place, en fait. Ouais. J'ai plus qu'à aller déjà brancher, mon aspirateur. Et en fait, elle fait onglet et table. Et voilà. Et ça, c'est ultra rapide. Pour des petits, pour du parquet, c'est parfait. Ouais. Après, c'est bon pour du petit machin, pour du gros machin, pour déligner du gros panneau. Ah bah non. Voilà. Ok, merci. C'était la minute technique de notre expert outillage avec Seb. Bon, allez, on continue. Et voilà, bah comme ça, vous avez toutes les infos. Comme ça, t'as vu, on vous met de l'accéléré, mais on aime quand même toujours bien vous donner des infos. Comme ça, bah toi, après, tu fais comme tu veux. Mais au moins, tu te dis pas, tiens, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Normalement, t'as les infos. Et puis, bien sûr, vous êtes, vous aussi, force de proposition. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des techniques, des combines, partagez-les à la communauté dans les petits commentaires. Allez, on continue. Donc je suis en train de finir cette pièce là. Tu vois, il me reste quoi, 3-4 lames. Donc bon, je vais la finir, il n'y a pas de souci. J'arrive au niveau de la porte. Bon là, j'ai un petit souci par contre. Enfin, c'est pas que c'est un souci, mais c'est la réno, toujours pareil. Fallait que je m'adapte à l'escalier. Donc là, j'ai pas assez de hauteur pour lever les pommelles, pour dégonder la porte. Donc c'est pas grave. Il va falloir simplement que je dévisse, que je décroche les pommelles. Et voilà, et je les remettrai après. Entre temps, je pense qu'il faudra raboter la porte. Voilà, et c'est pas la seule parce qu'à mon avis, bureau et chiottes, ça va être pareil. Et je voulais te partager une petite astuce de pro. Quand t'arrives comme ça en butée, là, tu vois, on arrive dans la cage d'escalier. Pour finir proprement, moi, ce que j'adore faire, c'est coller une baguette de carrelage. Donc là, j'ai été voir et j'avais une baguette quart de rond couleur champagne. Donc en plus, qui va pas mal. Voilà, c'est de une petite touche fantaisiste. En gros, là, je viens de la coller, comme ça va sécher entre midi et 2. Et ensuite, je vais venir amener mon parquet quasiment à ras, comme j'ai fait vers le poêle à granules. Je vais le coller aussi le parquet, comme ça, il bougera pas, il aura pas tendance à relever, etc. Je mettrai un poids dessus le temps que ça tienne. Ensuite, je viendrai y faire un petit joint, là, avec le mastic de chez Foussier, là, que j'ai commandé. Olivet couleur sapelli. Voilà. Donc normalement, ça devrait être nickel de chez nickel. Voilà, donc c'était juste une petite astuce que je voulais te montrer. Donc là, ça va sécher une grosse demi-heure. Et comme ça, ensuite, je pourrais continuer. Même si ça se trouve, avant midi, je vais peut-être démonter la porte. Là. Du côté de Seb, il y a une caméra aussi en accéléré. Ah bah ça va, t'avances bien. Bah j'avance bien, mais j'ai fait une connerie. Ah putain. C'est pas grave, parce que dans mes chutes, c'est pas gênant, je vais pouvoir partir avec. Mais l'erreur à la con, c'est que j'ai pris l'épaisseur et je l'ai déduite au début. J'ai fait l'inverse, comme un gros défi. Ça arrive, il y a que ceux qui foutent rien, qui font pas de conneries. Et là, pourtant, avec mon Seb, on a fait très attention aux chutes, à tout, et on serre les fesses parce qu'on espère juste qu'on va en avoir assez. Parce que là, tu vois, je pense que je vais en passer encore quasi un paquet. Et après, il reste toute la cuisine à faire qu'on n'a pas fait. Tiens, d'ailleurs, tu vois, on avait calé ici de manière à être sûr et certain que ce soit nickel, d'autant plus que vu qu'on passe la journée à les taper, on a juste mis une cale de sapin avec 3 vis, vu que c'est un plancher bois, c'est impec, on les enlèvera tout à l'heure.
Et donc en gros il reste toute cette surface à faire et il nous reste pas tant de paquets que ça. Je t'avouerais que ça commence à me faire un peu peur parce que bon, on garde la cuisine pour la fin, mais tu vas voir qu'à tous les coups il va me manquer 1 mètre carré ou 2. Ça me fait chier de chez chier, donc je pense qu'on en saura plus ce soir vu qu'en ce moment avec la pénurie des matériaux, tout ça machin, j'espère juste que s'il m'en manque 1 ou 2 paquets, je vais pas rappeler Séguré et qu'ils vont me dire c'est dans 2 mois et demi quoi. Les connaissants je pense pas, mais ça se peut que ce soit les délais fournisseurs, que ce soit la galère. Donc on croise les doigts, on espère qu'on va en avoir assez. De toute façon, tu verras, on te le dira. Bon alors voilà, donc là on va aller manger. Tu vois, j'en ai reposé 1 ou 2 rangs. Voilà un petit peu la finition. Donc là, hyper à fleur, parfait de chez parfait. Et là après un petit acrylique et ce sera perfecto. Et oh franchement, moi je pense qu'on est un peu comme Watson et Sherlock. On est comme les 10 doigts de la main. On fait une super équipe. Putain, mais regarde-moi ce travail là. Il y a 1 an de travail là, presque même plus. Et enfin ça se tire. Ah là là. Bon allez, à la casse-croutasse. Parce que là je pense qu'on est en train de pétax un câblax. Surtout toi là. Ouais. Ok. Allez, bonne app. Ok les bichons, alors on en est où? Donc j'ai fini la grande pièce là. Donc là voilà, tout est bon, tout est parfait, c'est nickel. Donc bien évidemment il va rester tous les cadrons à mettre de partout, raboter les portes, des bricoles. On a fait un petit coup de ménage et je viens juste de finir de poser la sous-couche complète pour la cuisine. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors bon, il y a des endroits qui sont scotchés, c'est rapiécé, etc. Mais c'est pas grave. La sous-couche est posée sur l'intégralité de la cuisine. Je vais maintenant m'attaquer à la pose de ce côté de parquet flottant. Je ne sais pas si je pourrais terminer aujourd'hui, mais enfin je vais avancer tout ce que je peux. Seb a extrêmement bien bossé aussi de son côté, puisque il a terminé le bureau. Donc ça veut dire qu'en gros, il reste que la cuisine et le parquet, c'est fini. Il a terminé le bureau. Donc Seb est en train de poser ses couvre-joints. Pourquoi on attaque à les poser tout de suite? Parce que comme ça, après derrière, on va pouvoir refaire un petit acrylique, renettoyer un petit peu toutes les moulures, remettre 2-3 petites touches de blanc aux endroits où il y en a besoin, et après cette pièce sera terminée, et voilà, enfin terminée. Il restera peut-être à mettre un rideau, et encore, je sais même pas. Voilà, un gros coup de nettoyage. On va en profiter, nous aussi, avec Carole ce week-end, pour faire un gros coup de ménage, un gros coup de rangement, et après, on réhabilite, et on passe à la suite. Voilà, tu sais tout. Donc, maintenant... je vais aller poser, enfin ou du moins commencer de poser le parquet dans la cuisine. J'ai vérifié, il me reste 6 paquets complets de Quick Step, donc c'est de l'Uniclick signature, je crois que je t'en ai déjà parlé, qui vient de chez nos amis Séguré, Séguré Store, Séguré Décoration. Donc là j'en ai 6 paquets, donc c'est des paquets de 2 mètres carrés, j'en ai 12 mètres carrés, plus une poignée de chute, et puis tu vois là-bas sur la fenêtre, il doit me rester peut-être une lame ou 2 dans le paquet. Donc 12 mètres carrés, ça fait pour 3 mètres par 4. J'espère que ce sera bon. J'espère vraiment que ce sera bon. Donc, allez hop, c'est parti. On va vous faire un petit bilan de la journée. Déjà, première chose, je viens de me rendre compte que là, 18h20 et... Ah si, 18h20. Tout à l'heure, il y avait 1 minute de décalage. Ah non, mais là, ça m'empêche de dormir direct. Ah ouais, quoi? Ah bah oui, t'as 3 fours qui affichent l'heure, il faut qu'ils affichent l'heure à la seconde près. Ouais, faut pas qu'il y ait un jet lag, quoi. Non, sinon ça me casse les couilles direct. Le résumé de la journée, c'est qu'on a réussi l'objectif. Ouais, on a bien bossé. Voilà, on a bien bossé, on a fini le parquet. Tout bien propre, nickel. Alors fini non, parce qu'il reste... Oui, ça c'est fait, il me reste là en gros... 6-7 lames à poser et un peu là-bas sous le lave-vaisselle. Ah ouais, je l'avais pas vu, t'as pas fini. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que il est l'heure, on est rincé. Donc la cuisine, on a fait le tour, il va rester les plaintes, tout ça, j'y filme main. Seb, le reste, vite, vite le bilan. On a fait le bureau, donc c'est tout posé, c'est tout prêt. Il va manquer un petit coup d'acrylique, un petit coup de peinture, un bon coup de nettoyage, et puis après je pense que le bureau... Et après on réinstalle tout. Il est opérationnel, il est nickel. Ouais, les moulures sont propres, tout. Les moulures, je sais pas qui c'est qui a fait, mais c'est
C'est un VG. Donc voilà, on va en rêver la nuit de ces moulures. Et voilà, donc bien sûr, il va rester, comme je te disais, tous les cadrons, les petits acryliques à droite à gauche, raboter les portes, tout, voilà. Donc moi, demain, je pense que je vais me refaire une grosse journée, au moins finir le parquet, j'aimerais finir l'acrylique et tout, le bureau pour qu'on puisse nettoyer, j'aimerais peut-être finir les plaintes et les cadrons dans la chambre, on verra où j'en suis. Et puis après, une fois que, vu que c'est priorité chambre et bureau, après direct, je m'attaquerai à la cuisine, donc plainte de la cuisine, je devrais recevoir les façades qui me manquent rapidement. Mettre les vitres sur les vaisseliers. Putain, il y en a trop à faire. Bon les bichons, il reste 3% de batterie. On espère que ça vous aura plu. On ne sait pas si pour vous ça va être la fin de la vidéo ou si notre monteur de folie va enchaîner avec la journée de demain. Sinon, tant pis, il faudra attendre un petit peu pour avoir la suite de l'épisode. Et comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir regardés. On espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées et que ça vous donne surtout l'envie de faire du bon boulot. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs. Faites du bon boulot. Et si possible... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est moi qui me suis trompé. Bah ouais. Oh, ça fait combien d'années que tu dis ça? 5 ans. Oh, c'est fou. Ça en m'a fait, jamais t'attendais arrivé. que j'allais me gourer. Ouais. Je te jure, comme quoi. Soyez créatifs, faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah. On coupe, il reste 1%. Yeah. On touche au but quand même malgré tout. Et du coup, il y a quand même une petite excitation, tu sais, de fin de chantier. J'ai posé la vitre, donc j'ai réussi à rectifier la vitre sans faire d'éclat. Putain, j'ai eu un bol phénoménal. J'ai commencé à mettre un coup de lingette à droite à gauche, même si bien évidemment ce n'est que le premier coup et qu'il va falloir nettoyer plus en profondeur.